Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous recommande chaque semaine des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et on parle aujourd'hui, non pas de films, mais de séries. Une série qui sort sur Netflix ce 20 mars. Ça s'appelle The Residence, La Résidence. Jusque-là, pas très compliqué. Créé par Paul Williams Davis avec Azo Aduba, Edwina Findlay et Molly Griggs. Il y a également Giancarlo Esposito qui nous avait fait, qui Oui, avait crevé l'écran dans la série Breaking Bad. Euh, Giancarlo Esposito, il est dans tout en ce moment. J'ai l'impression que j'ai oui, vu, il est je dans sais des pas jeux combien de vidéo. films avec lui récemment là, mais il est omniprésent, Giancarlo. Il est omniprésent pour le meilleur et pour le pire. Mais dans ce cas-ci, ne Et parlons pas de pire. t'as oublié de Ça dire parle de qu'il y avait, quoi? t'as oublié de dire qu'il y avait Kylie Minogue quand même au casting aussi. Oui, ça j'allais peut-être y revenir plus tard. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'une enquête au sein de la Maison Blanche. Il y a eu un cadavre qu'on a retrouvé. Ça, je peux le dire, c'est le cadavre de Giancarlo Esposito, en tout cas de son Oui. personnage. Euh, Va falloir trouver qui a commis ce crime et donc on va enquêter au sein des 132 pièces de la Maison Blanche, des 157 suspects puisqu'il y a un énorme banquet avec toute la délégation australienne et Kylie Minogue. Et donc du coup il va falloir trouver qui a commis le crime et on fait appel évidemment au service d'une des meilleures détectives du monde pour résoudre ce problème-là, détective incarnée par Uzo Aduba, je l'ai dit. Alors, cette série, Thibaut, on l'a vu tous les deux. En tout cas, moi, j'ai pas tout Oui. vu. J'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Je pense que toi, tu as tout vu. J'ai Non, mais vu les ça veut pas j'ai dire vu que les c'est 7 mauvais pour épisodes, autant. attends, j'ai vu les 7 épisodes que Netflix a bien voulu nous donner, sachant Ah, il y en qu'il a y a plus? 8 épisodes. Ils ont Ah, fait un peu ok, les il en bâtards. reste qu'un, quoi. Ils ont juste Ouais, mais gardé. c'est bâtard de pas filer le dernier épisode d'un Whodunit comme ça, où Ouais, tu vas j'avoue. enfin avoir les explications. Non, C'est comme vraiment, ça, il n'y a pas de spoil. C'est on ça. retient Netflix, on retient. On Mais retient, on Apple, retient. Apple TV avait fait la même chose avec la série avec Jake Gyllenhaal, présumé coupable, présumé innocent, je sais Ouais, plus. ouais, c'est ça, Ils avaient Prénom. donné Ouais. aussi accès genre à 7 épisodes ou à 6 épisodes sur les 7. Était là. Ah, méchant. D'un côté, Bref. Présumé Innocent, c'est pas un remake ou un truc comme ça, donc. Si, il y a eu un film avec Harrison Ford et là Et c'était c'est- une adaptation en série Mais avec c'était Jake pas Gyllenhaal exactement la même histoire? et Renate Reinsve. Quoi? C'était pas exactement la même histoire? Genre. Dans les grandes lignes, oui, mais il y avait quand même des différences. Oui, évidemment. Bref, Bref, voilà. revenons à The Residence. Ici, on est dans un style whodunit, évidemment. Euh, on n'est pas dans un Columbo ou un Hercule Poirot. Donc, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on a 8 épisodes avec une enquête au cours des 8 épisodes dans la Maison Blanche. Je ne sais pas si on sort de la Maison Blanche à un moment donné, mais j'en ai pas l'impression. On, on en sort un petit peu. Oui, dans le jardin, quoi. Et donc, du coup, Un peu plus que ça quand même. un peu plus que ça quand même. Ouais. Et donc, on a ce côté un peu claustro, forcément huis clos, dans cette Maison Blanche, avec une réalisation qui est très rythmée, assez distrayante, où on va switcher de pièce en pièce comme une maison de poupée dans cette Maison Blanche. Et donc ça, c'est le côté un peu novateur et la patte, on va dire, singulière de Residence. Euh, j'ai trouvé ça filmé de manière presque à la Wes Anderson de temps en temps, hein, tellement c'est fluide dans les transitions. Euh, Et et que pour en rajouter une petite couche sur le côté distrayant, original, etc. Moi, ce que j'ai bien aimé, parce que là, tu allais dire que ça rappelle un peu Knives Out. euh, ah bon? j'ai bien aimé le fait que que ce soit un whodunit hyper conscient de ce que c'est et qui joue beaucoup avec les codes du whodunit. C'est-à-dire que oui, on a l'enquêteur qui est là pour faire son enquête, etc. Euh, mais tout est très conscient comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références, bah, notamment à Knives Out. Hein, à un Oui, oui, moment, il oui. y a un personnage qui cite Benoît Blanc, genre vous prenez pour Benoît Blanc ou je sais plus exactement ce qu'il dit, peu importe, mais Premier degré, ouais, c'est ça. voilà, c'est le genre de trucs très comme ça qui sortent. Euh, et voilà, autant parfois c'est un genre de mécanisme, enfin c'est un mécanisme qui peut m'insupporter assez vite. Mais voilà, ici j'aime bien ce côté genre clairement on va jouer avec les codes du Whodunit, un peu de toutes les façons possibles et imaginables, histoire de vous proposer quelque chose un peu neuf, un peu rafraîchissant quoi.
Oui, et on l'avait dit en rigolant, mais donc voilà, on fait une petite blague sur la délégation australienne qui est là, et forcément, il avait fallu engager Kylie Minogue pour venir faire une chanson. Et puis forcément, bah, la caméra arrive dans ce salon, et tu vois que c'est Kylie Minogue qui dit, ah ok, donc ils ont été jusque-là, quoi. C'est pas juste une Oui, feinte comme ça entre deux personnes dans un couloir, ils ont été jusqu'au bout de leur fan. oui. Donc ça, c'est... Alors que par contre, ils font une blague de ce style avec Hugh Jackman, Ouais. qui ne joue pas dans la série, mais Non, pareil, à nouveau, moi, ça me dérange pas, tu vois. ouais, je m'attendais à ce qu'il soit là vu qu'il y a Kylie Minogue, mais bon, c'est pas le même budget. On va bien s'accorder là-dessus. Et donc, du coup, voilà, je parlais de budget, mais quand même, ils ont mis les moyens puisqu'on est dans une reconstitution de la Maison Blanche. Alors, j'ai jamais été là-bas, mais c'est en tout cas assez vaste hein, ce qu'ils ont fait, donc c'est assez intéressant. Et voilà, il faut trouver le coupable ou les coupables, je ne sais pas, de ce crime. Donc, si vous aimez les Woodonites, vous allez être servi avec cette série-là. Euh, Moi, j'ai été un peu plus refroidi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai trouvé ça un peu fatigant à regarder, surtout à la suite. Sur Netflix, on est habitué à avoir un contenu qui se consomme comme ça en un coup. Sur les autres plateformes, c'est plus dilué. Et donc, j'ai eu du mal à accepter ce format à répétition comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Je trouve que peut-être j'aurais plus apprécié la série en la dégustant un peu plus qu'en étant amené à regarder ces épisodes à la suite. Et Mhm. puis, deuxième chose, la raison pour laquelle j'ai pas continué, c'est parce que j'ai pas trouvé ça assez emballant pour continuer et pour être. Enfin, je me sentais pas investi à la fin de chaque épisode de vouloir voir la suite. Si j'ai regardé les trois premiers, c'est parce que moi j'aime bien les Woodonites. Mais c'est pas parce que j'ai été particulièrement attaché par le personnage principal ou par les différents protagonistes d'ailleurs. Je trouve que ça manque un peu de charisme de manière générale, hein. Mhm. Pas uniquement l'actrice principale, mais les autres aussi. J'ai pas trop accroché avec les Ah personnages. ouais, alors moi j'aime plutôt bien le personnage principal. J'aime bien son côté très atypique. Alors c'est souvent le cas des enquêteurs, des détectives dans les Woodonites. Ici, elle adore l'ornithologie, elle adore observer les oiseaux et tout. Et voilà, du coup, elle se promène tout le temps avec ses jumelles. Et voilà, il y a ce petit côté coincé, sympathique qui fonctionne plutôt bien. Donc moi, le perso principal, il me plaît. Au niveau du rythme de visionnage, euh, autant ça va, les trois premiers épisodes, j'ai trouvé que ça allait, mais il y a un petit coup de mou autour du 4, 5, 6, pas forcément les trois, hein, mais je sais plus exactement quel épisode, parce que ça fait un moment que j'ai vu la série, là je pense que ça fait un mois et demi facile que je l'ai vu, si pas 2 mois. Euh, mais oui, il y a un petit coup de mou quand même. Donc le rythme de chaque épisode est pas mal. Mais c'est vrai que le binge-watching peut être un petit peu fatigant parce que tous les épisodes ne se valent pas, même si dans l'ensemble c'est d'une qualité tout à fait correcte et quand même plutôt homogène. Mais oui, même si je ne l'ai pas complètement ressenti, je comprends un petit peu et je te rejoins un petit peu sur le côté fatigue en binge-watching parce que c'est vrai que le Ouais. ton le rythme de la série sont assez particuliers. Et oui, ça peut être un peu épuisant. Et puis même avoir 8 épisodes pour avoir un Whodunit, c'est long quoi. C'est vraiment tirer un peu sur la longueur. Ouais. L'élastique, on le tire, on le tire, on le tire. Alors que aujourd'hui, je veux dire, ceux qui sont habitués au Whodunit savent qu'il y a plein de formats. Souvent, les meilleurs Whodunits durent 1h30 en fait, ou 1h45. Je pense à des Colombo, je pense à Hercule Poirot ou même des Barnaby, figure-toi. Mais voilà, c'est des films qui se tiennent, il se passe quelque chose, il y a une ambiance à chaque fois. On découvre un lieu, par exemple la Maison Blanche ici dans ce cas-ci. Et voilà, et ça s'enchaîne assez vite. Et puis on a fini tout en 1h30 et on a cette satisfaction au bout d'1h30. Ici, le fait de devoir regarder 8 épisodes pour avoir la réponse à un whodunit qui en plus n'est pas toujours passionnant, voilà, on est un peu victime du mode de production de Netflix et de la manière de consommer ce genre de série, quoi. Et donc ça marche pas trop dans le cadre d'un Whodunit. Mhm. Personnellement, je trouve qu'un Whodunit sur Netflix, tu peux tirer 3 épisodes, 4 épisodes grand max, mais ça peut pas être beaucoup plus long que ça, quoi. Ouais, je pense que hmm, ça dépend parce qu'à nouveau ici, je trouve que la façon de faire est quand même très particulière. Mais tu vois, une enquête enfin, une série d'enquêtes, notamment on parlait de présumés innocents tout à l'heure. C'est aussi une série qui faisait 7, 8 épisodes.
et ça tient très bien. Après, on est dans quelque chose de très dramatique et premier Ouais. degré, qui est forcément hyper différent. Mais ici, c'est vrai que ce soit par la touche d'humour, le rythme, la façon dont les épisodes se déroulent, euh, voilà, c'est un peu plus atypique. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même ressenti, Oui, même si mais voilà, moi je l'ai pas senti après les 3 premiers épisodes, c'est arrivé un peu plus tard. Euh, mais voilà, je pense qu'on peut faire du Wood Unit sur 8 épisodes, oui, mais mais attends. Ça y est, d'accord. c'est parti, débat. Mais True Detective, par exemple, est-ce que tu considères que c'est un whodunit? Non, Non, évidemment. mais Et non, mais donc là du c'est coup, très très dramatique. voilà, dramatique, on rentre dans les personnages, on a vraiment toute une histoire, et à la fin, évidemment, on sait qui a fait quoi. Mais c'est pas finalement le but premier de la Non, c'est série. c'est vrai que j'ai pas choisi la bonne série pour comparer, parce que Présumé Innocent, t'as pas. Enfin, Exactement, il y a justement, le on côté s'intéresse à un dramatique. personnage qui, certes, il va y avoir d'autres pistes à un moment, mais non, ici, on s'intéresse à 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages, Voilà, et c'est le le but, c'est de Cluedo, savoir quoi. qui. Cluedo à la Voilà, Maison Blanche, on quoi. est Donc vraiment c'est. plus dans le Cluedo, c'est clair. Et voilà, le whodunit pur jus. Mais. Mais en fait, je pense que c'est possible de faire un whodunit en 7, 8 épisodes si on veut. Le truc, c'est qu'évidemment, ça dépend des personnages que tu vas traiter à chaque fois. Et il y en a qui sont super. Honnêtement, je trouve que les 2 premiers épisodes, avec c'est un gars de la délégation australienne, quelqu'un dans Oui, la cuisine de la Maison Blanche et tout, je trouve que ça fonctionne super bien, tu vois. Il y a un épisode avec le neveu de l'enquêtrice qui est très bien aussi. Donc, ça dépend des personnages, de ce que tu leur donnes et de la consistance de ce qu'ils ont à faire, tu vois. Par la suite, il y a d'autres histoires qui sont pas mal, mais c'est vrai que elles sont pas toutes égales, et c'est ça qui fait que tu peux avoir une lassitude et voire un certain ennui à partir d'un moment. Mais sur le principe, je pense pas que ce soit pas possible de faire un whodunit entraînant et passionnant pendant 8 épisodes, quoi. bah écoutez, en tout cas, si vous avez un whodunit en 8 épisodes ou 6 épisodes à nous recommander, Écrivez-nous. n'hésitez pas dans les commentaires, parce que ça m'intéresse premier degré. Et puis après, voilà, on verra si je les ai vus ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'était mon avis sur cette série. Thibaut, as-tu d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Bah quand même dire que la Maison Blanche, mine de rien, ça reste un contexte et un décor assez sympa pour un whodunit, donc le concept reste plutôt chouette, et ça fonctionne à pas mal de moments, hein. Mais Oui, c'est vrai que tu as noté, et ça on l'a pas forcément dit, que c'est très très tiré par les cheveux, tout ça. C'est vrai. Bah forcément, si tu veux faire X épisodes d'une série de whodunit, il y a un moment où tu dois partir sur des pistes complètement rocambolesques et pas forcément vraies. Et oui, bah oui, il y a des choses qui sont très très tirées par les cheveux. Euh, mais en même temps, avec ce genre d'enquêteurs hyper précis, qui voient tout et qui sont très frustrés quand ils voient pas quelque chose, ben il faut pousser le concept assez loin. Donc voilà, moi ça ne m'a pas plus gêné que ça. Personnellement, j'ai quand même envie de voir le dernier épisode. Euh, mais on sera au je rendez-vous. te rejoins sur une partie de tes critiques à l'égard de la série. C'est loin d'être parfait, c'est clair. Mais voilà, je trouve que le personnage principal est quand même pas mal. Il y a des chouettes moments. Et c'est pas une série honteuse. Voilà. C'est plus passe-partout. Et c'est clair que c'est peut-être bien de pas la binger et de la regarder un peu plus à son aise. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est en tout cas un sage conseil. N'hésitez pas, en tout cas, à regarder The Resident si vous êtes fan du Whodunit. Bah voilà, forcément pour vous, c'est sous votre calendrier Netflix, c'est évident. Ça sort ce jeudi 20 mars partout dans le monde. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles critiques et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vous les connaissez tous et toutes. Thibaut, à bientôt. Ben oui, la semaine prochaine, j'ai pas vu grand-chose. Donc on va parler que d'une seule chose, et on vous le dit déjà, c'est la série de Studio. Qu'on a vu Série tous les deux. qu'on a vu D'accord. tous Et les deux, et qui. on a vu tous les épisodes. Bah voilà. Donc voilà, on vous en parlera avec grand plaisir la semaine prochaine, mais ce sera la seule critique, parce que malheureusement, je n'ai rien vu d'autre, et j'ai pas le temps de voir d'autres choses. Je suis claqué, Ce voilà. sera la seule critique, mais attention, venez quand même la regarder et l'écouter parce qu'il y a des choses à dire sur The Studio. Ah, Voilà. on a beaucoup de choses à dire sur The Studio. Ah voilà, on va bien noter. Ça Ouais, va. ouais, ouais. Écoutez, à la semaine prochaine du coup. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.